Tout le monde dormait dès à 5 h du matin. Donc, étant fatigué, moi, je suis allé me reposer. Je me réveille, Nesre, mon frère avec qui on a eu la coiffé ensemble. Et voilà, ils sont là, le tabasser. Deux jeunes gendarmes sont dans la maison. Donc, j'ai vu ça. Mais c'était étrange, quoi. Je me suis réveillé en sursaut, puis je dormais en caleçon. Et ils nous ont menotté pour rien. Il n'y a pas de question pour question. Non, mais pour quel motif vous nous... On te lime, tu es parlé, on te lime. Sans aller payer une lame. J'ai envoyé quelqu'un aller payer une lame. On dit, mais lui là même, là, coiffe-le. Il fait quel bruit là même. Coiffe-le premier. Ouais, les cheveux, plus de 10 ans. Hein. Voilà, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ouais, c'est pas facile. C'est comme on t'arrache une partie de toi-même. Il y a eu des frères qui sont venus spécialement pour mon concert, qui ont été coiffés, des elders, des mamans, des filles, coiffées, tabassées pour rien, humiliées, torturées à la gendarmerie. Moi je trouve ça sérieux et laisse pousser mes cheveux. De toutes les façons, les jeunes... Les militaires, les policiers, les gendarmes que je respecte beaucoup, qui ont fait des actions qui ne sont pas respectables. Voilà, des mauvaises actions parce qu'il y a de quoi courir après les bandits. Les Rastas ne sont pas des bandits. Donc ça déjà, ça m'a pété les plombs. Qu'on vienne, on débarque un jour comme ça, c'est les Rastas. Et puis on coupe les cheveux. Et ça m'a pété les plombs. Et dès que j'ai appris cette mauvaise nouvelle, vraiment, j'ai directement eu la réflexion de colère. J'ai réellement eu la réflexion de colère et j'ai trouvé que ce n'était pas un acte que ces autorités devaient faire vers ce genre de personnes. Parce que quel que soit ce qu'il arrive, vous ne pouvez pas prendre de quoi couper les cheveux d'une personne qui les a laissés tant d'années. Pourquoi vouloir nous humilier? Oui, pourquoi vouloir nous violenter? Yaga yao, pourquoi vouloir brutaliser? Le mot d'ordre de Rastaman, c'est non à la violence. Il y a des personnes qui avaient leurs cheveux, qui ont porté leurs cheveux pendant plusieurs années. Et les années même dépassent les années de plusieurs de ces policiers-là, en tant que policiers dans l'armée. Oui. Touche pas à mes dreadlocks, car je suis consacré, dédié, initié à sa marche. Juste après les brutalités policières qui se sont déroulées le 7 avril dernier, je m'étais dit que non, il était important de dire vraiment stop. Et en tant que musicien, en tant qu'artiste chanteur, faisait de reggae dancehall venant de la Côte d'Ivoire, voilà, j'ai décidé d'écrire voilà, ce que je ressentais sur tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce que je pouvais faire pour véhiculer un message? Pour dire au monde entier que voilà ce qui s'est passé chez nous. Voilà comment des frères ont été traités. Et voilà comment on risque de nous traiter nous aussi, si on n'en parle pas. Des pères de famille que tu as humiliés, tu es entré chez eux sans être autorisé. Le honneur, la spiritualité bafouée. Moi j'ai posé parce que je pense qu'il y a une grande ignorance au niveau du port des dreads et puis du sens des dreadlocks que le Rasta a. Tu vois, les gens ils ont une force d'interprétation. Donc quelque part cette confusion m'a poussé à comprendre que en tant qu'un artiste, j'avais mon mot à dire pour apporter un peu d'informations aux gars. Tu vois, et ces informations, je pense qu'ils vont tenir compte de ça et les choses pourront changer. Parce qu'en vérité, si tout le monde savait ça, jamais ces incidents n'allaient arriver. Babylone nous emprisonne, c'est pourquoi j'ai les bonnes. Non ne fera pas la courbette, firebone. Respecte dans les vêtements. Ce jour J, c'était d'abord, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était le jour de mon concert. Donc je me suis senti automatiquement impliqué. Fallait faire quelque chose. Et voilà comment l'idée est venue, l'esprit est venu. Et on a tous épousé la même idée, Bobo Levi et tous les frères. On a tous épousé le même combat et pour revendiquer et dire notre ras-bol à ce système-là, parce que ça ne doit pas continuer.
C'est un truc, en ce 21e siècle, qui doit plus exister, quoi. Un jour, je suis allé au studio et puis l'arrangeur, tout de suite, m'a fait écouter une musique, m'a dit non, il y a une compile qui est en cours là. Là, touche pas à mes drills. J'ai dit touche pas à mes drills. Ah là là. Quand j'ai écouté le son, ça a réveillé ma rage, putain. C'est du balèze. J'ai trouvé ça trop lourd, trop costaud. Plusieurs vibes me sont sortis par la tête. Hein. Plusieurs vibes. Mais il fallait chercher une seule vibes. Et je pense que c'est à travers la musique que nous pouvons nous exprimer. Et voilà pourquoi j'ai eu envie de poser cet acte de poser sur le rythme Ne touche pas à mes dreadlocks. Il y a eu une publication au monde, vis-à-vis du monde entier. Personne n'a fait justice, personne n'a parlé, personne n'a intervenu sur les cris de cœur, les cris de gueule qu'on faisait. Bon, peut-être que c'est du blabla pour eux, quoi. Mais voilà, bon. Qu'ils arrêtent de nous marginaliser. On a besoin que nos droits soient respectés en tant qu'être humain. Parce que nous sommes tous locataires de cette terre, man. Tous des locataires, des étrangers sur cette terre. Yeah, man. C'est le même air qui nous alimente tous. Donc pourquoi brimer les autres à cause de leur foi, à cause de leur religion? Bon, pour moi, en tout cas, c'est un sacrilège. Ce qu'ils ont commis, là, c'est un sacrilège. La bienséance est un caractère de mon peu. Parce que en Rastaman, la droiture se meut. Si bien partout qu'on nous appelle peace and love, l'esprit de créativité.